My body Alors, is ready. your body is ready, et bah ça tombe bien. Donc, tu es Abel Jones, et l'histoire qui va se passer se passe environ 2 ans avant l'histoire qui va se passer concrètement. Donc, pour le moment, tu es à Londres, et tu as Oui. reçu, car tu es un petit peu un malfrat, un gangster de ta fiche de personnage en tout cas, et tu as reçu une mission. Cette mission, c'était d'aller voler un objet de nature chinoise chez un antiquaire en fait. Mhm. Donc tu as réussi ce méfait avec une personne donc qui s'appelle Roland Raimondo. Vous avez réussi à récupérer l'objet. Donc l'objet en fait si tu veux ça ressemble à un espèce de bronze, euh, un bronze d'antiquité en fait. Ça ressemble un petit peu à un genre d'urne, ce genre de Mhm. choses. Oui. Et vous êtes en train de revenir et fais-moi ton premier jet, s'il te plaît, de perception. Premier, j'ai raté. Attends, j'ai combien déjà? J'ai 65. C'est ça. Oh, c'est le premier, j'ai Ok. raté. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que tu es en train de revenir. Donc, vous arborez un peu une posture calme, détendue pour pas vous faire repérer par d'autres gens, peut-être la police ou ce genre de choses. Et tout d'un coup, Mhm. il y a une personne, donc tu as l'urne dans un sac sur ta main droite, et là tout d'un coup, il y a une personne qui arrive, qui court, qui te bouscule, qui récupère le sac, qui commence à courir. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Ah, attends, je cours Ouais. après. Tu cours après? Ok, fais-moi un jet de Ouais. force. J'ai 80. 80. Ok, Ça va. très bien. Tu Je commences à lui défonce. emboîter le pas. Tu commences à lui courir après. Moi, je vais faire un jet du coup pour Roland. Caché ou pas? Non, non, pas caché, ouvert. Pas caché. Ok, lui aussi, pas de souci. Il commence à Oh. courir, réussite majeure. Il commence à courir, vous commencez vraiment à le rattraper. Vous arrivez, donc il tourne à gauche, il rentre dans une petite ruelle. Il commence à monter des escaliers, monter des échelles. Vous arrivez au niveau d'un toit. Vous Oui. êtes assez proche de lui, vous pouvez carrément le menacer. Donc, est-ce que tu as une arme sur toi? Ah. Oh putain, je suis nulle en combat, en arme de. Oh là là. Ouais, j'ai le 7,65. Ok, tu as ton 7,65. Donc, tu peux, si tu veux, tenter de lui tirer dessus. Donc, tu Oh as non, j'ai 20. que dalle. Tu as 20. Attends, il est près du toit. Est-ce qu'on peut le suivre de toit en toit? Oui, vous pouvez continuer de le suivre. Ouais. Non, genre, je continue de le suivre. Oh, Ok, c'est trop risqué, hein. très bien. Vous continuez de le suivre, vous continuez. Et je vais faire un jet de mon côté. Ok. Et il commence à prendre légèrement de l'avance. Oh merde. Donc je précise qu'on est le soir, vous êtes sur un toit, vous n'êtes pas loin d'une gare au passage. Et Ouais. vous continuez de courir, et l'homme passe derrière une cheminée et Mhm. disparaît littéralement. Oh Une merde. autre personne sort de cet endroit. C'est une personne asiatique. Mhm. Il se met carrément en opposition à vous, genre il va commencer à essayer de se battre à main nue contre vous. Qu'est-ce que tu fais? Il se met en posture de combat. Ok, je le prends. Ok, très bien, Je me vas-y. bats contre lui. Je vais faire mon jet de voir s'il réussit. Parce il vous surprend un petit peu. 74, il loupe. Il essaie de te mettre une droite. Tu arrives à l'esquiver sans problème. À ton Mhm. tour, qu'est-ce que tu fais? Je lui mets un coup de poing dans le ventre. Ok, vas-y, fais-moi ton jet. Donc de boxe anglaise. Donc j'ai 75 C'est normalement. ça, ouais, c'est ça. Allez. Oh. Loupé. Donc tu vois que toi aussi, tu essaies de lui mettre un coup de poing dans le ventre, il t'a vu arriver, il t'esquive de côté. Il retente de te frapper. Hop, il loupe lamentablement, c'est-à-dire qu'en Oh, c'est fait, un vieux ninja. en loupant ton coup de poing, ça l'a un petit peu déséquilibré, il essaie de t'enchaîner, mais il n'y arrive pas. Je vais essayer de faire un jet du côté de Roland, voir si lui y S'il arrive. le touche. Sans Oh. louper complètement, il se casse littéralement la figure, il se tord la cheville, il tombe à côté de toi.
Ouais. À ton tour, vas-y. Je lui mets une droite dans la tête. Ok, vas-y. Ça passe. Très bien, ça passe. Tu lui mets une droite d'une puissance telle qu'il tombe littéralement dans les pommes directement. Donc Roland est un petit peu à terre, il essaie de se relever tant bien que mal, tu vois qu'il souffre un petit peu au niveau de la cheville, et tout Ouais. d'un coup, l'homme qui avait disparu derrière la cheminée revient et te met un énorme coup de pied dans le torse. Merde. Tu commences à chanceler, tu tombes, tu recules un petit peu en arrière, le précipice derrière toi commence à se faire de plus en plus présent. Tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Donc j'ai 60. 60. Allez, le dieu du dé. Très bien. 14. Tu vois que tu commences un petit peu à tomber en arrière, tu tombes, tu arrives à te raccrocher à la gouttière. Mhm. Tu vois Roland qui s'approche de toi, qui essaye de te remonter. Ouais. Donc tu es littéralement dans le vide. En dessous de toi, en fait, ce qu'il y a, c'est une voie de chemin de fer. Tu Oh entends, putain. tu entends un train arriver. Je vais Fais-moi vraiment mourir dans le flashback. un jet de perception, s'il te plaît. Donc j'ai 65. C'est ça. S'il te plaît. Très 57, bien. ça passe. Tu remarques que sur ce train, c'est un train de marchandises, Ouais. avec des wagons ouverts. Tu vois de loin des espèces de barres en métal qui ressortent à la verticale. Tu te dis que fortement, si le train arrive, tu vas avoir beaucoup de... Enfin, c'est impossible de tomber dans un des wagons de marchandises Ouais. sans y laisser la vie. Par contre, tu vois que un petit peu plus loin, il y a un wagon avec un espèce de sol, on va dire, un endroit où tu pourrais atterrir. Ouais. Donc Roland te tient. Tu regardes à droite, tu vois le train arriver. Roland essaie de te remonter. Je vais faire un jet caché de mon côté. Allez, Roland. Allez. Il a beaucoup de mal. Tu vois qu'il essaie de te Oh. remonter, il force et machin. Il n'y arrive pas. Tu regardes Roland dans les yeux et tu vois l'homme qui t'a mis un coup de pied arriver Ouais. derrière Roland. Il Oh arrive derrière putain. Roland, tu remarques qu'il a un lacet en cuir à sa main. Mhm. Tu ne vois pas son visage. Tu vois qu'il est en espèce de manche courte, par contre. Ouais. Une chose qui te marque, c'est ceci. Je vais te mettre une image. Tac, tac. Tu remarques un espèce Ouh. de dragon dessiné sur son bras. Ça ressemble un petit peu à ce que je te mets comme dessin, mais en fait c'est Mhm. deux dragons sur les deux bras. Et tu ne vois pas du tout son visage car il est un petit peu encapuchonné, plus la lumière fait que tu ne vois que le bas de son visage. Tu Ouais. remarques qu'il arbore un sourire machiavélique. Et très lentement, il va mettre le lacet en cuir autour du cou de Roland. Oh merde, il va me lâcher ce con. Roland, lui de son côté, il a très bien vu que s'il te lâchait, maintenant, tu allais mourir. Et il résiste de toutes ses forces. C'est-à-dire que il est en train de se faire étrangler par l'homme encapuchonné. Mhm. Et il te regarde. Tu es très ami avec Roland. Ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous avez fait pas mal de coups ensemble. Il t'a déjà sauvé la mise une paire de fois, tu lui as déjà sauvé la mise une paire de fois. Et Ouais. tu comprends littéralement que tu n'es complètement impuissant par rapport à ce qui est en train de se Oh. passer. Le D'accord. train continue de défiler, continue de défiler. Tu vois Roland qui te regarde, qui comprend que c'est la fin pour lui. Le train arrive au moment où tu vas pouvoir le lâcher, tout simplement, pour atterrir sur le train. Tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Oh, j'ai 45. 45. Ça, oh, 53. Ok, tu vas me faire un 1d3. Je vais déjà perdre des points de vie. C'est ça. 2. Ok, tu tombes sur le train.
tu vois Roland inerte sur le toit, mort, littéralement. Ah, Toi, il est déjà mort. tu es tombé sur le train et tu es tombé sur le train, tu t'es fait mal aux jambes, mais ça va, tu t'es pas rien cassé ni quoi que ce soit, mais tu t'es Mhm. fait mal, t'es un petit peu mal tombé, du coup t'as pas bien, la réception n'était pas très bonne. Et tu vois donc l'homme sur le toit, au-dessus de Roland, le sac à la main, et repartir tranquillement vers l'extérieur du toit. D'accord. Oh, l'enculé. Tu es sur ton toit, tu réfléchis un petit peu à ce qui s'est passé cette nuit, et une chose qui est certaine, c'est que tu n'oublieras en aucun cas les tatouages qui étaient sur ses bras. La mort de Roland, par la suite, t'aura énormément marqué. Tu vas commencer à essayer de retrouver cette personne pour une espèce de vengeance personnelle. Mhm. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un renseignement. C'est qu'il y a à Paris, euh, dans, tu sais que Paris est en train de négocier des chemins de fer, surtout du côté de la Mandchourie, donc au nord-est de la Chine. Et Ouais. tu sais que à un moment ou un autre, un jour, peut-être, quand il y aura la délégation chinoise ou un quelconque rapport avec la Chine, tu voudras être présent pour essayer de retrouver cette personne. Mhm. D'accord. Et voilà. Et c'est comme ça que se finit ce premier scénario des aventures préalables. À savoir que 2 ans plus tard, suite à cette aventure, Mhm. tu te retrouves à Paris. Tu as un petit peu laissé pour compte ton ancien gang qui était du coup à Londres et tu as un petit enfin tu n'as pas changé de métier proprement dit car tu es toujours resté on va dire un malfrat, un gangster, mais tu t'es fait donc ami avec Tia Clark, qui était donc une personne qui dans le besoin, quand tu en as eu besoin, elle t'a donné un coup de main, elle t'a donné une chance et tu as rejoint un espèce de gang, plutôt une organisation criminelle de moyenne ampleur on va dire. Mhm. Et du coup, c'est là que tu as fait la rencontre aussi de Pimen euh, Karlamov, donc un russe blanc qui est venu suite à la Première Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup d'émigration, beaucoup de Russes sont arrivés à Paris. Lui, pour s'en sortir, a préféré la voie donc non officielle, on va dire. Et La voix du criminel. c'est ça, c'est ça. Et du coup, il a vu en toi un certain talent pour tout ça. Du coup, il t'a pris sous son aile, et ça fait plus ou moins euh, 1 an et demi que tu travailles avec lui, que vous avez déjà fait quelques coups ensemble, et voilà, tu es assez bien ancré là-dedans. Tu apprends en même temps que il y a donc la délégation mandchoue qui va arriver à Paris pour une inauguration de la voie ferrée qui va continuer, qui va finir le transsibérien en fait, le train transsibérien. Mhm. Tu vas recevoir une invitation pour cette, enfin tu vas réussir à te procurer plutôt une invitation pour ceci. De, Ouais. de plus, avec cette invitation-là, tu vas recevoir aussi un petit carton d'invitation qui va te permettre d'accéder en fait à un truc qui s'appelle le théâtre des ombres. C'est un théâtre, enfin un théâtre, oui, d'ombre chinoise qui se passe dans le quartier chinois de Paris. Mhm. Tous les gens qui ont accès donc à cette inauguration de la voie ferrée euh, a aussi accès à au théâtre des ombres. Euh, D'accord. Par contre, voilà, c'est très c'est très dispersé en tant que date et machin. Et la tienne, en date, c'est un jour avant l'inauguration de la gare de l'Est. D'accord. Euh, je vais te donner une date en même temps. Attends, faut que j'écrive.
C'est bon? T'as de quoi noter? Ouais, vas-y, vas-y. Du coup, ça sera le samedi 29 août 1931. Car oui, on est en 1931 maintenant. Donc le 5 août Non, 1930. 29. 29. Oh, pourquoi j'ai dit le 5? Parce que j'ai dit samedi. C'est peut-être ça qu'il y a. Ouais, le 29 Août, 1931. c'est ça. Voilà, c'est bon. Donc dans le quartier chinois de Paris. Et en allant sur place, tu espères une chose, c'est vraiment retrouver cette personne. Oui, pour le tuer. Certainement voilà, pour le tuer, pour te venger. Après, tu fais ce Clairement. que tu veux avec cet homme. En tout cas, voilà. Finalement, l'urne, t'en as un petit peu rien à faire, toi, parce que voilà, c'était juste une commande. Donc voilà, l'urne en elle-même, tu t'en moques un peu. Mhm. Mais voilà, c'est la mort de Roland qui t'a vraiment Ça va. bouleversé. D'ailleurs, tu gardes de ce petit combat une légère cicatrice à la lèvre que tu as donc sur ton personnage. Donc je vais mettre Ouais, la photo en même temps. mon beau gosse. C'est ça. Donc voilà. Et du coup, ça sera tout pour cette aventure préalable avec cette légère intro donc à la suite des événements où justement il y aura d'autres personnages et d'autres Il y aura joueurs forcément. toute la tribu. C'est ça, toute la tribu comme tu dis. Ok, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, ça va. Ok, eh ben très bien. Eh ben écoute, ça sera la fin de de cette première aventure, qui s'en suivra des aventures préalables des autres personnages par la suite. Et du coup, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Allez, à plus.